Alors, il est possible de faire exécuter l'application Azure Plus sous un PC Windows ou sous un macOS. Alors, pour ce faire, il nous faudra un simulateur Android et il faudra également télécharger le logiciel de l'application Azure Plus, c'est-à-dire un fichier .apk sur le site de ZWO. Alors, l'émulateur Android qui a été conseillé par ZWO, c'est l'émulateur de BlueStack. Alors, il y a plusieurs versions donc, pour ce logiciel. Donc, on va choisir la version 4 pour Windows 10 ou macOS et on choisira la version 5 pour Windows 11. Donc, je vous donne ici les liens pour télécharger ces logiciels. Donc le BlueStack, c'est sur le site bluestack.com et le APK donc, de Azure Plus se trouve sur le site de ZWO. Allez, on va voir tout ça en image. Sur Google et on va aller chercher donc les deux applications qu'il va nous falloir pour installer l'application de l'Azure Plus sur BlueStack. Donc déjà, on va installer BlueStack. Donc on va sur le site de bluestack.com et là on va aller chercher, je dirais, la bonne version à télécharger par rapport à notre système d'exploitation. Donc ici, en fait, on va avoir une série de téléchargeables suivant la plateforme. Donc moi par exemple, je suis sur un Windows 11, donc je vais télécharger la version Android 11 pour Windows 11, mais si vous êtes sur Windows 10, dans ces cas-là, je vous conseille plutôt de télécharger la version de BlueStack 4 en fait, et de charger la version ici pour Android Nougat de 64 bits suivant votre matériel, et vous avez aussi la possibilité de télécharger l'application pour macOS. Donc dans mon cas, je vais donc télécharger la version ici pour Windows 11. Donc là, il me dit qu'il télécharge l'application. Et une fois que l'application sera téléchargée, on va pouvoir l'exécuter. Donc ici, je clique, je fais ouvrir. Et il va donc installer l'application. Donc ici je fais installer et donc il va dans un premier temps faire le téléchargement, je dirais, de toutes les datas qu'il a besoin pour l'installation. Donc voilà, c'est fait. Une deuxième vague de téléchargement. Alors, ce logiciel, qui est un simulateur Android, est pour l'instant gratuit. Donc, il n'y a pas de... Alors, par contre, au moment de l'exécution, vous verrez, comme tout logiciel gratuit, il apparaîtra des publicités un peu sur le côté, mais bon, ça ne va pas déranger ensuite pour exécuter l'application de l'Azure. Donc voilà, 70%, donc il poursuit le téléchargement et ensuite il va lancer donc cette installation. Il va faire une première vérification sur le système. Donc voilà. Il fait un nouveau téléchargement. Plus rapide. Et là, il va extraire dans ces données et commencer véritablement l'installation. Donc voilà, il va vérifier que le système est compatible. Et il va faire une extraction dans des dossiers spécifiques à cette application. Donc voilà, donc là l'installation est terminée et maintenant en fait il nous demande de lancer je dirais l'application BlueStack. Donc il va faire encore des étapes je dirais de préinstallation, de post-installation.
s'il détecte une erreur au niveau de ces postes d'installation, bah, il nous affichera un message pour nous indiquer, je dirais, le problème. Donc là, voilà, il continue, 90%, 91%. Donc il donne un conseil ici de suspendre l'antivirus qui permet d'avoir une installation plus facile. Donc voilà, il arrive au bout. 98%. Voilà, et ici maintenant il va de nouveau demander que lance l'application. Et là, voilà, là, la première chose que fait BlueStack, c'est essayer donc de lancer ce qu'il appelle un moteur, le moteur en fait du simulateur Android. Une fois que BlueStack est lancé, c'est à partir de là que l'on pourra en fait installer des applications Android. Donc, voilà. Donc ici, il va démarrer et voilà. Donc le BlueStack, donc l'émulateur Android, a bien démarré. Et je dirais, bon, c'est un émulateur Android qui est fait pour installer en fait des jeux et pouvoir jouer en fait aux jeux Android sur PC. Mais nous, on va l'utiliser vraiment pour l'utilisation de l'application ASIR+. Donc ensuite, il suffit d'aller sur le Play Store. Donc on double-clique, s'il veut bien. Voilà, il se lance. Alors il est un peu lent au début, mais après ça se passe mieux. Donc voilà, donc là, je dirais l'installation sur mon PC, donc Windows, s'est bien passé, mais il se peut que des fois il y ait des soucis. Et dans ces cas-là, il faut aller ici sur le panneau de configuration. Vous allez dans Programme et Fonctionnalités. Activer ou désactiver les fonctionnalités Windows, et ici en fait il faudra venir en fait cliquer sur l'Hyper-V, donc ici, qui en fait ce sont des je dirais des bibliothèques en fait qui permettent d'exécuter de permettre, je dirais, à Windows de faire gérer des simulateurs. Donc ici, il va falloir venir activer donc en fait l'Hyper-V. Donc il va activer ici ces deux sous-paramètres et venir activer également ici plateforme de machine virtuelle et plateforme de l'hyperviseur Windows. Si on fait OK, en fait, Windows va vérifier qu'il a tous les fichiers. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va installer, donc, puisqu'on a coché tous ces paramètres, il va installer tous les fichiers nécessaires pour faire fonctionner des simulateurs. Une fois qu'on a fait ça, on va lancer l'installation de BlueStack. Si jamais BlueStack 5 ne fonctionne pas, il vous faudra essayer le BlueStack 4. Donc ici, en effet, il me demande de redémarrer l'ordinateur pour en fait installer ces nouvelles fonctionnalités. Bon, je vais faire ne pas démarrer, puisque je l'ai déjà fait. Une fois que vous aurez installé le BlueStack, en fait, il sera possible en fait de revenir ici sur le panneau de configuration pour désactiver l'Hyper-V. Puisqu'en fait tous les fichiers nécessaires pour Windows seront déjà fonctionnels. Donc ça c'est une petite astuce qui permet de résoudre des fois des problèmes d'installation de BlueStack. Donc si on revient à BlueStack, en fait ici il nous demande, comme si on était sur une tablette en fait, une connexion à Google Play avec notre logo.
Donc il va vérifier des informations et nous demander de nous loguer à Google Play. Donc une fois que l'on s'est connecté, on va retrouver l'interface classique d'Android ou du Google Play sur une tablette Android. Alors, dans le cas de l'application Azier Plus, il n'est pas possible d'installer directement l'application à partir de la liste des applis, puisque Google Play a retiré l'application de ZWO, pour des raisons encore un peu inconnues, un peu floues. Mais de toute façon, le ZWO lui conseille d'aller chercher le fichier de l'application sur son site. Donc c'est ce qu'on va faire, et une fois qu'on aura téléchargé ce fichier, on pourra l'installer de manière facile sur l'émulateur Android BlueStack. Donc maintenant, il nous reste à aller chercher l'application de l'Azier Plus sur le site de ZWO. Donc là, on va choisir mobile application. On va chercher en fait notre Android, notre système Android, voilà, donc Azier pour l'Android, et ici en fait on va faire directly download et il va donc déclencher le téléchargement de l'application Azier. Donc maintenant que notre fichier est donc APK, qui est le fichier de l'application Azier, il suffit de venir ici sur BlueStack en fait, et sur le côté on a des outils, et on en a un qui est très intéressant puisque c'est en fait celui-ci qui permet d'installer ici un fichier APK. Donc on clique ici et on vient chercher notre fichier APK ici, on fait ouvrir. Et là, il va, lire le fichier et faire l'installation. Donc si on revient ici, on va le voir. Alors je pense qu'on le voit en fait s'installer lorsqu'on vient ici. Voilà. Ici, on voit qu'il est en train de faire l'installation d'une application. Installation de l'application. Donc là, il suffit d'attendre un petit moment. Donc voilà, donc l'installation est terminée et l'icône de l'application de l'Azier Plus s'est affichée. Maintenant, il suffit de faire comme sur une tablette, on peut donc double-cliquer dessus et l'application va démarrer. Donc ici, c'est le classique. C'est exactement comme si on était sur une tablette. Donc voilà. Donc ici ensuite il suffira de faire Enter Device. Bon, moi je ne l'ai pas activé, mais alors lors de cette première dans son application, il va pendant quelques minutes il va télécharger en fait des données supplémentaires sur l'émulateur, et ensuite en fait l'application sera lancée exactement comme sur un smartphone ou une tablette. Donc voilà, les fichiers ont été téléchargés, et là on est là, donc voilà, on est sur l'interface de l'Azier Plus. Alors, dans le cas d'un problème avec l'installation du BlueStack 5 ou 4, je vous conseille d'aller sur le lien qui est ici, c'est-à-dire c'est le support de BlueStack, et dans la rubrique « Comment activer la virtualisation pour BlueStack 5 sur Windows 10 ». Alors, ça va nous servir à résoudre certains problèmes, mais surtout à savoir si notre PC est compatible ou non avec BlueStack. Donc il suffit donc d'aller télécharger, donc ici il vous dit voilà, vérifier si la virtualisation est prise en charge sur votre ordinateur, et donc il va falloir venir télécharger, suivant votre processeur, un des deux utilitaires. Et en fait grâce à cet utilitaire, on va savoir si on pourra installer BlueStack
ou non sur notre PC. Donc moi je l'ai fait. Donc ici je lance cet utilitaire. Donc moi c'est pour un processeur AMD. Et là, immédiatement il me donne la réponse. Et là je vois qu'en effet mon système n'est pas compatible avec l'Hyper-V. Donc si vous avez ce genre de problème, bon ben là il n'y a rien à faire, hein. On ne pourra pas installer BlueStack sur le PC, puisque là en fait il nous dit qu'il faut mettre à jour le BIOS. Alors, bon, et dans mon cas, bon, le PC étant très ancien, je n'ai plus la possibilité de mettre à jour ce BIOS. Donc voilà, c'est juste une remarque dans le cas où vous rencontrez des problèmes d'installation de BlueStack. Donc voilà pour cette petite vidéo sur l'installation donc de l'application Azir Plus sur un simulateur donc Android sur PC ou Mac, hein, puisque c'est la même procédure sur Mac. Donc voilà pour cette petite vidéo, je vous remercie et à bientôt.